Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes, et donc on se retrouve bien évidemment pour un nouvel épisode de la WWE qui ne s'arrête jamais, et oui, contrairement à d'autres choses qui pourraient arriver, ça ne s'arrête jamais, ça continue, et comme pour je te pue, d'ailleurs ça fait quand même une petite tradition depuis quelques temps, vous aurez un triple débriefing ce soir sur le Wrestling Show, puisque vous aurez eh bien, les débriefings de SmackDown que vous allez voir aujourd'hui. Vous allez avoir le débriefing de NXT UK et ensuite, bien sûr, le débriefing de AEW Rampage que j'ai regardé, que j'ai analysé et qu'on reviendra là-dessus. D'ailleurs, on va revenir très rapidement sur ce qui va se passer ce soir, puisque oui, vous deviez avoir un planning. Je vais baisser un peu le son parce que le son est un peu, voilà, un peu fort. Donc, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Parce que j'ai beaucoup changé quelque chose par rapport à l'actualité, par rapport à ce que je passé. Donc, pour ce week-end, voilà ce qui va se passer. Donc, voilà le planning. Alors, le planning, en fait, pour faire court, normalement, je devais vous proposer NXT UK vendredi. En fait, il y a eu un léger souci lié tout simplement à ma disponibilité. Je ne peux plus vous le faire NXT UK, donc je vous le ferai ce soir, concrètement. D'ailleurs, je réfléchis vraiment à vous le faire par cours, comme qui dirait, par partie, c'est-à-dire un à 20h30, un à 21h et un à 21h30, ou peut-être 20h, 20h30, 21h. Comme ça, vous aurez le temps de voilà, les savourer un par un, que les avoir en bloc d'un coup. Ça, j'y réfléchis. Donc, tenez pas en compte l'horaire 21h. Il est possible que vous ayez tout. Parce que samedi, voilà ce qui va se passer. Donc, à 21h, AEW Rampage, NXT UK et WWE SmackDown vous seront proposés. Donc vous aurez les 3 débriefings que je vous fais en ce moment, donc SmackDown que vous voyez. Et enfin, donc vous l'avez forcément compris, à 21h, vous pourrez aller aussi sur Twitch, après avoir vu votre petit débriefing. Vous pouvez me le regarder en même temps, faites ce que vous voulez. Le lien d'ailleurs dans la description de Twitch. Si vous avez envie, vous allez sur Twitch, il y aura Yu-Gi-Oh! Duel Links qu'on va faire, et vous pourrez vous amuser. D'ailleurs, dimanche, ça va être aussi une journée excessivement chargée. Dimanche, vous allez avoir à 18h30 le débriefing du Classico espagnol entre le Barça et le Real Madrid. 21h, AEW Dynamite, le débriefing. Et enfin, OM Paris Saint-Germain, OM PSG, 23h30, en espérant bien sûr qu'il n'y ait pas d'incident, puisque forcément, le débrief sera reporté plus tard. Alors, ce que je ferai peut-être, si jamais je vois qu'il y a des incidents et que je dois vous faire une vidéo pour 23h30, un débriefing, alors il sera tronqué par rapport à ce qui va se passer. Et j'espère en tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Pour moi et pour les supporters marseillais qui malheureusement n'ont pas besoin de ça. Franchement, on veut avoir une belle ambiance, un beau moment. Ils sont capables de faire des choses extraordinaires. C'est pas comme ça que le football sera grandi. Et l'Olympique de Marseille, tu dois être grand par le jeu, par ce qu'ils sont, et non pas par ce qui va se passer. Je vais voir une araignée, je me suis trompé. Bon allez, on va passer maintenant justement en parlant de fautes, parce que oui, il y a eu des fautes par rapport à ça. D'ailleurs, juste, je vous fais un petit aparté football. Je vais peut-être commencer à parler un peu des incidents. J'ai vraiment un sujet que j'ai voulu éviter. Et au vu de ce qui se passe, ça commence vraiment à sentir le roussi. Et justement, en parlant d'incidents, on va parler rapidement, parce que je crois que c'est le premier événement de la soirée. Ils ont fait ça très rapidement. C'est Brock Lesnar, qui donc... Alors, Roman Reigns, qui est donc... On va revenir sur ce qui s'est passé. Donc, Roman Reigns, qui est venu avec Paul Heyman. Donc, il a fait un retour notamment sur ce qui s'est passé sur cette ceinture, et notamment le fait que Paul Heyman a balancé la ceinture au milieu. Donc là, ils ont commencé à discuter, ils ont commencé à dire voilà, Roman Reigns a commencé à provoquer Brock Lesnar en disant bah écoute, tu veux venir, je suis là mec, voilà, etc., etc. Il s'avère que Brock Lesnar est venu et s'en est pris concrètement à Roman Reigns, et il a entre guillemets excédé, puisqu'il s'en est pris un petit peu à la table des commentateurs, il s'en est pris à un caméraman, il s'en est pris à des arbitres, et au final il a fallu tout le monde pour finalement le calmer. Et finalement retourné en coulisses, et Adam Pearce qui est juste à votre droite, en compte j'aurais pu le couper le truc. Brock Lesnar, en fait Adam Pearce annonce donc que Brock Lesnar est suspendu à un titre indéfini par rapport à ses actions qu'il a fait, c'est-à-dire il y a quelques minutes. Brock Lesnar arrive, excédé, lui demande de bien répéter, et Adam Pearce lui fait pas vraiment le choix, tu vois. Et là, à ce moment-là, il le prend en F5 2 fois, rideau, et il le termine. Voilà, terminé. Alors, déjà, première chose, alors, pour ce qui s'agit de l'action avec Roman, on va commencer avec ça.
Moi j'ai trouvé le speech très très bon, hein, même si un teinté d'arrogance, teinté très très heel concrètement, voilà, c'est ce qu'il fallait justement pour Roman. Et le fait que Brock arrive et démolisse tout sur son passage, ça fait finalement très penser, voilà, il s'en est pris à Roman. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup penser, d'ailleurs, justement, je voulais en parler, à ce qu'avait fait Seth Rollins. Seth Rollins, souvenez-vous, avait eu une attitude un peu bizarre, notamment. Seth Rollins devait affronter Brock Lesnar, et en fait, à ce moment-là, Brock Lesnar avait reçu un coup, je sais pas ce qui s'était passé, et à ce moment précis, Brock Lesnar avait été sorti du ring, avait défoncé tout le monde, était pris à des arbitres, etc. Et Stephanie McMahon avait eu la même attitude qu'Adam Pearce, puisque elle avait dit, voilà, et d'ailleurs elle avait répondu, voilà, qu'il était suspendu indéfiniment, et qu'il tenait ce fils de la plage grâce à ce contrat qu'il avait signé, etc. D'ailleurs, il y avait beaucoup de références par rapport à ça. Adam Pearce n'a pas été dans ce même délire-là, mais on est quand même un petit peu dans la même approche. C'est-à-dire que Adam Pearce est venu pour annoncer que suite à ça, il y avait des suspensions. Brock est revenu, etc. Alors, moi, j'ai deux choses à dire par rapport. Pour Roman, c'était plutôt intéressant. Beaucoup d'arrogance, mais pas forcément inutile. Voilà, c'était pas mal. J'ai trouvé d'ailleurs, juste le petit bémol, c'est qu'au moment où il commence un peu à provoquer, on a quand même le sentiment que ça prend du temps. Brock met un temps fou à venir, et je trouve que c'est pas du tout adéquat. Je trouve qu'il aurait dû venir à la deuxième provocation, mais pas au bout de la cinquième, sixième provocation. Là, j'ai trouvé que c'était un poil long, et j'ai trouvé que ça n'avait pas vraiment d'importance, ça ne racontait pas quelque chose. Après, pour Adam Pearce, bon, Sonia Deville a essayé d'expliquer un petit peu ce qui s'était passé. Notamment, elle a expliqué, voilà, elle a dit, bon, ben, non, mais Adam, il a voulu faire ça tout seul. Alors, on sent quand même que c'est une petite distension, peut-être. Alors, au début, j'ai cru pas mal de scénarios par rapport à ça, puisque Adam se fait attaquer par Brock. Là, il n'y a pas de problème. Et à ce moment précis, il est suspendu. Bien évidemment, la suspension est pour justifier l'absence de Lesnar, qui fera sans doute son retour au Royal Rumble, pour ainsi dire. J'espère d'ailleurs qu'ils feront vraiment une raison particulière à son retour. Parce que la dernière fois qu'ils avaient utilisé cette excuse de la suspension, on peut pas se dire que ça avait été très très intelligent. Fait un truc un peu à la mort moelleux, et beaucoup de gens d'ailleurs avaient trouvé ça très naze. Moi le premier, parce que bah forcément c'était une justification. Là on utilise un peu la justification de la facilité, c'est-à-dire qu'il faut justifier pourquoi Lesnar ne sera pas là pendant des mois. Et bah ils se sont dit on va le justifier par finalement ça. Voilà, moi je trouve ça un peu léger. J'aurais préféré à la limite que Brock, je sais pas, bon, qu'il s'en prenne à Adam, pourquoi pas, mais que. Je sais pas, alors c'est vrai que Sonia, c'était pas possible de la faire en F5. C'est-à-dire que quand tu y penses, tu pouvais pas. Sonia est une femme, vous savez, elle a son fameux procès ou je sais pas quoi. Ça aurait été malvenu de voir Sonia se faire agresser, ça aurait été mal vu, surtout que Brock s'en prenant une femme, ça aurait pas suffi. Ça aurait pas été bon, il fallait qu'Adam prenne le coup quoi qu'il arrive. Et ça aurait pu être intéressant. Mais moi, au début, je me suis dit, en fait, ça va permettre à Adam de se mettre un peu en retrait. Peut-être, là, quand on a commencé à Raw, peut-être le mettre en retrait, voire même se dire, peut-être que Adam va se dire, bon, là, j'ai bien fait, j'étais à la télévision pendant un certain temps. Je préfère laisser Sonia tout gérer. Moi, honnêtement, je préfère être en coulisses, je me prends trop de coups. Il a été pas mal malmené depuis qu'il a été officiel à la WWE. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Ça peut être aussi le. Après, la question c'est comment ils vont faire. Voilà, c'est. Mais a priori, Sonia arrive après, lui demande, Kayla lui demande comment ça s'est passé, est-ce qu'elle va bien. Et là, à ce moment-là, vous avez Adam qui dit ben ouais, il va bien. Bon, franchement, il a pas écouté, machin, etc. Bon, c'est pas ouf. Mais au final, voilà, il va mieux qu'on le pensait. Mais bon, a priori, ça veut dire que là, il va falloir justifier le fait que il va falloir concrètement le justifier. Pourquoi il a été pas en voilà, etc., etc. Mais moi, de mon point de vue, je trouvais que c'était quand même une bonne idée. Voilà, c'était la solution classique de vouloir faire ça, c'est-à-dire bah, il fallait justifier le fait que Lesnar ne soit pas là. Ils l'ont justifié, on va dire, avec la situation la plus facile qui soit.
Voilà, on va dire que à Raw, ils vont revenir. Par contre, je suis quand même assez... J'aimerais qu'à l'avenir, il y ait quand même quelque chose... Parce que Sonya, on sait qu'elle est heal dorénavant, voilà, enfin, même si elle le fait de manière très subtile à chaque fois, mais que les deux arrivent quand même à se lier et qu'on ait peut-être une distension entre les deux. Que Adam lui dise peut-être, bah ouais, mais au moment où j'ai pris le F5, ça aurait été intéressant que tu viennes me le dire. Ou limite, qu'elle ait une accusation. Ouais, bah... c'est vrai que d'ailleurs la déclaration de Sonia, j'ai pas aimé. C'est une déclaration, j'ai dit, mais là en fait, t'aurais pu dire, le mec il veut toujours s'attribuer les mérites, etc., etc. Ça aurait pu valoir quelque chose. Non, là, qu'est-ce que t'as fait? T'as surtout dit, ah non, mais c'est juste une justif. Après, comme j'ai dit, la suspension de Lesnar, pour moi, elle justifie le fait qu'il soit plus là. Est-ce que on n'aurait pas pu faire autrement? Non, parce que si tu veux garder Lesnar fort, pour imaginer peut-être un retour de Lesnar au Royal Rumble, tu es obligé de le garder fort. Donc, tu es un peu obligé de faire en sorte que Lesnar soit, entre guillemets, encore dans cette puissance-là. S'il avait été battu, défoncé, blessé par Roman Reigns, par exemple, là, on aurait tous dit, ouais, non mais, oh, c'est The Beast ou pas? Et c'est pour ça d'ailleurs que Lesnar a toujours été booké. Tout au long de sa carrière, Lesnar a été booké comme une beast, enfin, depuis son retour, hein, comme The Beast. Si demain vous le mettez au sol, blessé, avec un coup d'en moins, là tout le monde dira, ouais bah alors, qu'est-ce qu'il a d'intéressant en fait? Vous voyez, il fallait quelque chose de fort pour lui faire rappeler à tout le monde, ce mec est une menace, un danger public, et c'est exactement ce qui s'est passé, et la suspension en son sens. Après, est-ce qu'il aurait pas fallu faire plus? Je pense que oui. Moi, j'aurais fait un truc encore plus fort, vous l'avez été. Pour moi, je suis toujours un peu gêné par rapport au type de la suspension. Ça veut dire que là, on suspend un mec parce qu'il s'en est pris à des officiels. Alors, je sais qu'on dit, faut pas suspendre, hein, parce qu'il faut suspendre quand on touche un officiel. Moi, ce que j'aurais fait, je m'en serais pris à un mec du public. Un mec du public un peu catcheur, il l'attrape, il le fait voler, et au final, et là, le pauvre gars, il est par terre, et à ce moment-là, on peut imaginer peut-être un homme, et l'autre côté, il y a sa femme qui est complètement choquée. On peut dire que c'est des comédiens, on peut imaginer ça. Alors après, vous allez me dire, oui, mais est-ce que ça aurait pas donné des... Est-ce que ça aurait pas créé un climat dangereux, etc. Oui, bah alors, si. Les fans auraient regardé ça. D'ailleurs, vous avez vu quand les caméras partent dans tous les sens, tout le monde aurait été halluciné. Donc, on aurait pu aller plus loin, mais bon, après, on va dire qu'il fallait donner. Bon, on va continuer avec la polémique de la soirée, parce que ça, clairement, ça a créé une vive polémique. C'est tout simplement cette image à gauche. Alors, on va parler déjà de l'image à droite, on reviendra sur l'image à gauche après. Que Sacha se désigne comme challengeuse et affronte Charlotte, c'est logique. De toute façon, on va au Survivor Series. Les Survivor Series, c'est dans quelques semaines. A priori, Charlotte doit affronter Becky Lynch. Sauf changement, Sacha va affronter Charlotte tandis que Becky ira sans doute, on va dire, s'occuper de Bianca. Ça leur permettra notamment de pouvoir continuer à faire leur rivalité dans leur coin pour se réunir pour créer une Becky Lynch contre Charlotte. Voilà, ça donc, il y a une attaque de Sacha, ça me dérange pas. Plus que j'imagine qu'avec les arrivées, notamment d'autres superstars, on pourrait tenter quelque chose, dont Shayna qui pourrait être là et ainsi de suite. Maintenant, on s'appuie sur les acquis, ce sera le mois de novembre, on s'appuie sur les acquis, etc. Pour ce qui s'agit, maintenant, surtout qu'il n'y aura plus de pay-per-view, je crois qu'on fait les Survivor Series. Si je ne m'abuse, il n'y a plus de pay-per-view après. Hein. Ou il y aura peut-être un autre pay-per-view, peut-être, enfin bref. Il y a Clash of the Champions, peut-être. Et à partir de là, il n'y a plus de pay-per-view, donc ce sera l'un des derniers. Donc voilà. Maintenant, parlons de l'image à gauche. Alors, il y a une news qui est sortie. Je vais vous la redonner comme ça parce que ça a fait énormément parler, notamment. En fait, je vais vous la citer. Alors, vous pouvez la retrouver dans n'importe quel réseau social, bien évidemment, etc., etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on était donc à... Je vais vous prendre bon, n'importe quelle news, mais bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il se passe que... donc, nous sommes... pas mal de... Il se passe que Becky et Charlotte devaient donc échanger leur ceinture, et donc que celle de SmackDown aille du côté de Charlotte, et celle de Raw, celle aille du côté de Becky. Comme c'était prévu, notamment l'année dernière, les New Day et les Street Profits
avaient échangé leur ceinture de manière un peu en coulisses, de manière à régler ça. Il se passe que, donc, Charlotte va donner la ceinture, et en fait, au moment où elle la jette au sol comme ça, ce qui surprend tout le monde d'ailleurs. On voit Becky qui a l'air de pas être très contente, bon voilà. Il y a un rapport qui a été fait par le PW Insider qui dit que le problème avec cet épisode, c'est que Charlotte voulait se paraître pas faible dans cette histoire. Et Charlotte Flair devait remettre la ceinture comme il était prévu, d'ailleurs c'était un heel et heel, donc il n'y aura pas eu de problème. Et Charlotte devait rendre ça, et au final, Sonia lui a rendu la ceinture par la main. Becky a donc fait la même chose en lui jetant la ceinture comme ça à la main. Et au final, ça aurait un petit peu éclaté en coulisses, puisque d'après, encore une fois, le PW Insider, Becky Lynch aurait estimé que Charlotte lui avait manqué de respect en essayant de la passer, faire mal paraître à l'écran. Voilà. Alors après, ça a un petit peu dégénéré, parce que d'après les retours qu'on a, la relation qu'il y a entre Charlotte Flair et Becky Lynch serait assez tendue entre les deux. En fait, Becky Lynch a dit il y a quelques années que Charlotte Flair était une fan plastique. Prenez ça comme vous voulez. Mais voilà, c'est une vieille information qui avait été donnée. Et il se passe que ça a un peu dégénéré un peu partout, puisque Vince McMahon n'aurait pas du tout apprécié l'attitude de la fille de Ric Flair, puisque elle n'aurait pas apprécié que, voilà, en tout cas, elle n'aurait même pas adressé la parole à Vince McMahon, d'ailleurs, par rapport à ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, d'après les informations, elle serait limite pris, elle aurait tout simplement pris, elle aurait pris la direction d'Orlando, où se déroulait notamment AEW Rampage, donc là aussi, pour aller là-bas. Et concrètement, alors il y a une petite news qui est apparue juste après, donc encore une fois, Temple du Catch, qui dit que Charlotte Flair est une grande fan de Bianca Belair et qu'elle voulait aider Bianca en lui faisant gagner de manière clean. Ce qui apaise quand même quelque chose. Ça veut dire que les relations qu'il y a entre Bianca et Charlotte ne sont pas, on va dire, extrêmement mauvaises. Elles sont même plutôt le contraire. Elles sont même plutôt bonnes pour ainsi dire. Alors, mon point de vue là-dessus, il va être très simple. Je vais laisser le bénéfice du doute, encore une fois, dans cette histoire. Peut-être que oui, Becky et Charlotte ne s'entendent pas du tout. Ça me paraît saugrenu, mais c'est possible. C'est pas ce qui se passe en coulisses. On sait que Bret Hart et Shawn Michaels ne se supportaient pas durant des années. Donc ce serait pas étonnant que Becky et Charlotte ne s'entendaient pas. Et peut-être que ce petit lancement de ceinture, c'est une manière de dire à Becky, c'est pas de mon niveau. On peut imaginer aussi que peut-être que la situation professionnelle du fait que Andrade ne soit plus là, qui est le compagnon de Charlotte, le fait que Ric Flair ne soit plus là, et qu'il est embourbé dans des affaires, et qu'on a limite retiré des choses par rapport à ça, ça a un petit peu gêné pas mal de gens. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans cette situation-là, aujourd'hui, moi, mon avis là-dessus va être très clair. Soit c'est un lancer de ceinture pour provoquer, pour entraîner finalement que Becky et Charlotte s'affrontent au Survivor Series, manière de dire à Charlotte, voilà, tu en manquais de respect, parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est que Becky est toujours considérée par les fans comme une heel, comme une face. C'est-à-dire qu'elle a beau faire ce qu'elle veut, le public n'arrive pas à se retourner contre elle. C'était d'ailleurs à mon avis là-dessus. Peut-être que Charlotte s'est dit, eh ben peut-être qu'il faut qu'on la rende un peu plus grande. Je vais peut-être mettre un petit peu de... Je vais me considérer comme la heel de la rivalité. Donc je vais faire une petite provocation pour finalement lancer ça. Ce qui serait pas une mauvaise idée en soi, hein, parce que moi je pars du principe que Charlotte, aux dernières nouvelles, elle est dans cette situation, dans l'idée de ce qui va se passer, c'est que Charlotte, elle se dit, dans une rivalité heel versus heel, il faut qu'il y en ait un qui est plus heel que l'autre. Becky aujourd'hui est forcément face, parce que Becky n'arrive pas à se faire détester par les fans. Donc dans le bon sens des cas, j'ai envie de dire, c'est une bonne idée. Si par contre c'est l'inverse, si vraiment Charlotte et Becky ne s'entendraient pas, et que Charlotte a fait ça par souci de provocation et parce qu'elle veut pas se sentir inférieure à Becky, là ça change tout. Là ça veut dire en clair que ces deux-là ne peuvent plus se blairer. Alors il peut se passer deux événements. Soit Charlotte et Becky arrivent à s'entendre pour dire voilà, on fait un match de catch, met nos égos de côté, on fait un match de catch et au final on avance.
Ce qui est passé notamment entre Bret Hart et Shawn Michaels. Hein. Bret Hart et Shawn Michaels ne se supportaient pas, ils ne les ont pas empêchés de faire des grands matchs. Donc ça, ce serait la première éventualité. Et si par contre ils ne s'entendent pas, et qu'ils n'arrivent pas à vouloir un match, là clairement ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette situation a créé peut-être un trouble au sein de la WWE. Je ne pense pas que Charlotte ait vraiment envie de partir, contrairement aux rumeurs que j'entends de ci, de là. Je ne pense pas qu'elle ait envie de partir. Je pense plutôt que la situation professionnelle de Charlotte ne plaît pas. C'est-à-dire, la situation fait que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est clair, il y a un truc qui ne va pas avec Charlotte. Il y a un truc qui me... Même... Voilà, c'est pas le genre de... Est-ce qu'elle a fait ça par provocation en vue de quelque chose? J'espère. Par contre, si elle a fait ça dans le but... Mon téléphone vient de s'allumer. Si par contre elle a fait ça dans un but, je dirais, de provoquer gratuitement, là clairement. Par contre, que Vince McMahon, elle ne lui a pas dressé la parole, ça veut peut-être dire qu'il y a un problème plus profond. Et là, ça change tout. Parce que Charlotte Flair partant de la WWE, c'est pas comme si vous laissiez partir Sia Ali. Hein. Vous envoyez quelqu'un qui est vraiment une top affiche. Et si elle part à la AEW, là clairement vous avez une... vous avez la face of AEW Woman Division qui arrive direct. Vous avez Britt Baker qui fait heel et là vous avez Charlotte Flair qui fait face. Et là vous avez le match de l'année. Hein. Alors, encore une fois, je sais pas ce qui s'est passé entre Charlotte et Becky. Je vais pas commencer. Je fais juste des hypothèses. Mais il y a un truc qui est certain, c'est que d'un côté, je me dis, est-ce que ce qui s'est passé... En fait, d'un côté, je suis dans... Vraiment, je me dis, je reste toujours... Alors peut-être que c'est mon côté naïf. Je sais pas. Est-ce que... Si elle avait vraiment besoin de la jouer en provocation, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire ça? Est-ce qu'il y avait besoin de lancer cette ceinture de cette façon? Elle aurait pu le lancer vers elle. Elle aurait pu limite prendre la ceinture, la lancer, peut-être lui mettre après un petit coup de pied, un big boot, une manière de dire, meuf, t'es pas à ma hauteur. Vous auriez pu parler. Là, c'était limite si c'était... Tu vas la chercher. La première fois que je vois ça, honnêtement, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est quelque chose... La chose qui me dit aussi... Mais il y a une petite chose qui est bien, c'est que pourquoi l'avoir fait tellement en direct, on aurait pu le faire en privé. C'est comme ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette histoire m'étonnera et j'ai envie de savoir ce qui se passe. On va continuer, alors je vais en parler rapidement hein, de Xavier Wood et Kofi Kingston. Donc le King Wood dorénavant. Franchement, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Bah, de toute façon, la victoire de Xavier Wood m'a laissé très anecdotique. Alors je sais que certains vont me dire, oui mais il est gentil. Alors, soit gentil ou pas, attendez je rajuste bien le micro. Bon. Qu'il soit gentil ou pas, la vérité, je m'en bats les couilles en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il produit. Il fait des bons matchs, Xavier Wood, ça lui permet peut-être de grandir. Mais concrètement, ça veut dire que Xavier Wood va avoir un rôle plus important au New Day. Je sais pas. Encore Zelina, je me dis, pourquoi pas, mais Xavier Wood n'avait pas besoin. Est-ce qu'il aurait pas fallu mettre Finn Balor à la place? Le King Balor, the Prince become the King. Vous imaginez? Non, t'as préféré prendre Xavier Wood. J'ai du mal à suivre le délire. En fait. J'espère me tromper, mais je comprends pas trop le délire du King. Ouais, bon. Ensuite, on a eu donc... Alors, il y a eu ça aussi. Alors, Late Raw. Late Raw, Late Raw, Late Raw. Je sais pas quoi dire en fait. Alors pour le match, on va en parler. Ce qui m'a le plus gêné, c'est pas forcément le match. C'est du temps locaux. Les mecs ils veulent les mettre over, c'est très bien. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce qui s'est passé avant. Avant, tu as donc les Hit Row qui arrivent. Et tu as notamment, ils font donc leur petite promo comme ils faisaient NXT où chacun parle. Et là, on a l'impression d'ailleurs qu'ils parlent en mode, comment dire ça? En mode, ils arrivent, ils parlent un petit peu, chacun, ils se présentent, comme ils avaient fait notamment à NXT au début.
Souvenez-vous, à NXT, ils étaient tous venus, ils avaient essayé, voilà. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune personne dans le public qui avait l'air très intéressée par ce qu'il dit. Honnêtement, j'ai vu personne réagir. J'ai pas trouvé qu'il n'y avait pas une personne qui se disait putain c'était... Non, il n'y en a pas un. Le public est resté très silencieux comme s'il se disait qu'est-ce que c'est que ça? Attention. On sait que à Hate Row, c'est un clan qui a beaucoup apporté, qui est plutôt intéressant, qui apporte quelque chose. Mais si d'aventure ça n'arrive pas à suivre, j'ai peur de la situation. Là, ils ont fait un match, le public était complètement aphone. Et un clan qui est aphone, c'est... Attention, Retribution pour son bien encore. Après, bon, Retribution a été très très mal organisé, on sait. Mais les Hate Row, on a quand même une demoiselle qu'on a mis de côté parce qu'on sent qu'elle reste encore trop fragile. Taya qui devrait se diriger vers un titre solo. Et Adonis et Hachan... Alors Adonis et Top Dollar devraient lui, eux, aller vers le titre par équipe. Mais je suis vraiment dans une grosse interrogation dans ce qui a été proposé. À voir. Et en tout cas, voilà. Pour le reste, alors je vais pas revenir sur le Mansour contre Mustafa Ali que j'ai trouvé très anecdotique. Pour le match entre Happy Corbin et Shinsuke Nakamura, bon, on va se diriger vers Shinsuke Nakamura qui devrait avoir un match contre Happy Corbin. Drew McIntyre qui gagne, bon, pourquoi pas. Ça c'est sans plus. Donc voilà. Et donc au final, on va dire les deux événements de la soirée, ils ont été quand même... Alors, l'un a été fait par non sans être voulu, et l'autre a été fait alors qu'il était voulu. Pour ce qui s'agit de Brock Lesnar, clairement il y a eu de l'impact. L'autre a eu quand même un impact, mais plus dans, on va dire, c'est plus le geste de Charlotte qui fait que on se souvient de ça. Et j'ai envie de dire que ça. Maintenant, ce qui est certain, c'est que Charlotte, ce qu'elle a fait, c'est maladroit. Au demeurant, soit c'est maladroit, au pire c'est maladroit, au mieux c'est intéressant. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça ne m'a pas donné... Beaucoup de gens ont été choqués par ce geste, et j'imagine qu'il va falloir qu'on ait une discussion. Mais vous voyez, on a beaucoup discuté du geste en lui-même, que plus le fait que Sacha soit venu, que Becky soit venu, qui ait fait ça, parce que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas. Après, pour le reste du show, franchement, c'était un show assez anecdotique. Alors, il faudra attendre la semaine prochaine, hein, vraiment, pour avoir tout le monde qui soit là. On a vu que notamment Rich Roland et les autres sont revenus. On va sans doute voir un petit peu quand le draft sera officialisé, même si, clairement, on est en train de voir un peu. Mais, ce qui m'a le plus étonné, alors après, c'est que j'ai pas trouvé qu'il y avait un impact. SmackDown, d'habitude, tu vois, c'est un petit peu impactant. Là, c'est vrai que j'ai pas trouvé que c'était très impactant. Il y a des matchs intéressants, mais je veux dire, t'as l'impression que il manquera quelque chose. Donc, je me demande si SmackDown n'a pas plus perdu qu'on le pensait. Après, on va voir comment ça se passe, on va voir comment les choses s'avancent. Et c'est vrai que Charlotte peut remplacer Becky. Probablement. Alors Becky t'es pas trop là, donc voilà. Et là, Bianca part, à voir, je sais pas. Moi, de toute façon, j'attends qu'à être surpris. Pour les autres, très sincèrement, j'ai pas trouvé que c'était très intéressant. Bien sûr, je t'invite à me dire ce que tu as pensé de cette émission. Dis-moi d'ailleurs si tu as pensé que tu as aimé ou pas aimé. Dis-moi ce que tu as pensé du geste de Charlotte, bien évidemment. Il y a gros bisous tout le monde et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Je vous rappelle bien évidemment que ce soir je stream, donc n'hésitez pas bien sûr à aller y faire un tour. Allez, gros bisous tout le monde, à très vite.